Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'une abonnée qui m'a posé la question de savoir comment réagir lorsqu'un homme te plaît. Alors, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça ne voudrait pas dire que la femme ne fera pas de même, mais en fait, ça veut dire que c'est l'homme qui initie cette démarche. Mais aussi, chaque homme doit avoir Christ comme exemple. Donc, lorsque la Bible déclare que l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ce n'est que l'image, en fait, de Christ qui a quitté Dieu pour venir vers nous, pour venir vers son Église. C'est Christ qui nous a poursuivis de son amour. Et chaque homme, comme je l'ai dit, dans sa relation amoureuse et dans sa vie en général, doit avoir pour exemple Christ. C'est à l'homme de faire le premier pas. C'est à l'homme de poursuivre la femme. Les hommes, généralement, ils savent ce qu'ils veulent. Et quand ils veulent quelque chose, ils savent comment l'avoir. Donc, ce n'est pas à la femme de faire le premier pas. Parce que, comme je l'ai dit, un homme qui est intéressé par toi, il te le fera savoir à tout coup. Il peut y avoir des hommes qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Et là, il y a l'histoire de Ruth qui me revient. Naomi a conseillé Ruth de se faire belle et d'aller vers Boaz. Et quand elle est allée vers Boaz, tout s'est parfaitement bien passé. Il a épousé. Mais c'est un cas, c'est le seul cas dans la Bible. Tous les hommes qui ont cherché à se marier dans la Bible sont ceux qui ont initié. Ce sont eux qui ont initié cette démarche. Donc, revenons au cas de Boaz. Boaz connaissait déjà Ruth. Boaz avait entendu parler de Ruth parce que Ruth avait un caractère remarquable et remarqué de tout le monde. Elle avait une réputation excellente. Ce qui fait que lorsqu'elle allait vers Boaz, il la connaissait, il avait entendu parler d'elle et il lui avait déjà démontré de l'intérêt dans le passé. Mais toi, quelle est ta réputation? Quel est ton caractère? Qu'est-ce qui peut faire à ce que lorsqu'un homme vienne vers toi ou bien lorsque tu essaies de t'approcher d'un homme, qu'il puisse identifier en toi un caractère, des valeurs, qu'il puisse identifier quelque chose en toi qui va le pousser à vraiment rester. Donc, est-ce que tu investis assez en toi pour qu'un homme qui te rencontre aujourd'hui se dise qu'il a trouvé la perle rare, qu'il a trouvé son bonheur, qu'il a gagné au jackpot? C'est ce à quoi la période de célibat sert. Pour investir dans ta relation avec Dieu, pour investir en toi, pour investir dans ton entourage, pour être une bénédiction pour ceux qui te connaissent. C'est très important de le répéter. C'est un moment où tu dois investir dans ta relation avec Dieu. C'est un moment où tu dois devenir folle amoureuse de Dieu. Parce que tu sais ce qui va se passer, tu verras que tu vas renaître. Tu vas renaître de l'intérieur lorsque tu vas t'investir à fond dans ta relation avec Dieu. Parce que la meilleure des choses qui puissent t'arriver, c'est cette transformation de l'intérieur qui va réagir dans tous les aspects de ta vie. Que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie spirituelle, dans ta vie amoureuse, ta relation avec Dieu va impacter ta vie tout entière. Pourquoi? Parce que le changement viendra de l'intérieur et ça va se propager autour de toi. De telle sorte que tu vas dégager quelque chose qui va attirer et retenir ceux qui te côtoient, hommes comme femmes. La sœur a également mentionné que ce frère célibataire a commencé à lui dire que c'est ce qu'elle lui mettait un peu trop de pression, qu'elle était trop impatiente. Alors pour moi, le signe d'impatience, je ne suis pas allée dans les détails avec la sœur, mais généralement on est impatient lorsque on s'accroche trop à quelqu'un, lorsque on compte sur quelque chose ou bien sur quelqu'un, on compte sur cette relation pour pouvoir peut-être combler un vide, pour pouvoir se sentir bien. Est-ce que tu tues juste le temps? Comment est-ce que tu gères ton temps? Est-ce que tu as des objectifs pour ta vie? Ou bien le mariage, c'est ton objectif de vie? Tu dois avoir des objectifs et travailler à ces objectifs vont te permettre de ne pas rester les bras croisés à ne rien faire. Dans la dernière vidéo, j'ai fait une liste de choses que tu peux faire pendant que tu es célibataire. J'ai également, dans ma vidéo sur comment bien se préparer au mariage, j'ai parlé également de comment se préparer au mariage parce qu'il faut se préparer. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu penses que tu pourrais épouser cette personne qui vit cette vie? Est-ce que tu accepterais de t'épouser toi-même? Apprends à travailler sur toi, sur ton caractère, sur la personne que tu aimerais rencontrer. Deviens la personne que tu aimerais rencontrer. La sœur a mentionné un dernier point. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas très bien dans sa peau parce que elle avait pris du poids récemment. Ça également, il faut faire attention.
tu dois apprendre à t'aimer, à t'accepter, parce que sinon, tu vas chercher à exister à travers cette personne. Tu vas rechercher l'approbation de cette personne, tu vas chercher l'acceptation de cette personne. Donc, apprends à t'accepter. S'il y a des choses que tu dois faire pour ton poids, essaye d'y travailler. Pour terminer, je voudrais revenir sur ta relation avec Dieu. Parce qu'il faut savoir que c'est important, avant de vouloir tomber amoureux d'un homme, de tomber amoureux de Dieu. C'est important de connaître l'amour véritable, de connaître l'amour de Dieu. Si tu veux entamer une relation amoureuse et que ta relation avec Dieu n'est pas au beau fixe, tu as 98% de chances de faire le mauvais choix. Les gens entrent dans des relations toxiques, les gens vivent tout genre de relations chaotiques parce qu'ils n'ont pas connu l'amour véritable, l'amour de Dieu avant de se mettre en relation. Ils entrent dans une relation vide en espérant être remplis, en espérant recevoir de l'amour. Alors que l'amour véritable, celui qui a créé l'amour, c'est Dieu. Et c'est lui qui est l'auteur du mariage. Donc, assure-toi d'avoir connu l'amour véritable avant de te mettre dans une relation. Cela t'évitera énormément de dégâts. Donc voilà, j'espère que tu as été béni par cette vidéo, par ces réponses que j'ai proposées aux sœurs. Et je te dis que Dieu te bénisse et à la prochaine.